Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui une petite vidéo test d'un set qui va sortir le 1er septembre 2020. C'est un set qui va nous accompagner dans notre période hivernale puisqu'il va nous permettre d'agrémenter nos dioramas de type Noël, Winter, Village pour être plus consensuel. Il s'agit du set 40-424. Winter Snowball Fight, grosso modo la bataille de boules de neige de l'hiver. On voit qu'on va avoir deux figurines, un petit toutou tout mignon, un petit bonhomme de neige et de quoi faire un petit peu de luge, hein, de s'amuser dans la poudreuse. Ça va être très sympa. Alors au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas l'info. C'est un set qui le 1er septembre 2020 sera commercialisé soit à 9,99 soit à 12,99. Alors 12,99 parce qu'il est actuellement déjà non achetable, mais déjà sur le site Lego US, mais à 12,99 $. Donc bon, ça sera un petit peu la surprise. On sera pas à 3 € près. Ceci dit, entre 9,99 et 12,99, ça fait quand même de 60 à 80 € le kilo le delta. Autant dire que, comme d'habitude, les petites boîtes, en termes de rapport qualité-prix, c'est pas toujours folichon, mais là, bon, mine de rien, c'est un set qui aurait pu être promotionnel, mais là on peut l'acheter, donc on peut choisir de le prendre ou de pas le prendre, hein, chacun décide, mais on a quand même deux figurines et un petit peu d'éléments de décor, ce qui, pour ceux, encore une fois, qui font un diorama hivernal, pourrait être intéressant. Voilà, je remercie Lego qui m'a envoyé cette petite boîte avant qu'elle ne soit commercialisée, donc ça c'est cool de pouvoir vous la présenter, ça vous permettra, quand elle sortira, de savoir si vous devez l'acheter. J'ouvre la boîte, fais le montage et on se retrouve tout de suite après pour faire une petite partie de luge. Côté contenu de notre petite boîte hivernale, rien de transcendant puisqu'on a 3 sachets non numérotés et la petite notice. Bon, après des semaines de montage acharné, vous vous doutez, voici notre petit set hivernal une fois construit qu'on va pouvoir du coup découvrir ensemble. Pour un petit set à pas cher, on a quand même deux mini-figurines et un toutou. Alors la demoiselle qui est à gauche, on va l'appeler Brenda au pif, accompagnée de Brian. Et le petit husky, bah tiens, on va l'appeler Rex. Les toutous mignons d'abord, on va commencer par Rex, le husky qui est ici. Alors c'est pas une pièce qui est nouvelle, hein, puisqu'elle date de 2015, je crois, si je dis pas de bêtises. Il est apparu dans pas mal de sets Rex. Et c'est donc un petit toutou tout mignon. Regardez qu'il est mis tout mignon. Surtout, ce qui est super intéressant, c'est de voir la finesse des impressions de sa tête, hein, comme vous pouvez le constater, et aussi l'espèce de coup de pistolet aérographe qu'on lui a mis sur le corps pour gérer son pelage. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même vachement bien fait. Il faut quand même reconnaître que la qualité des plastiques et des peintures ou des tampographies de chez Lego, c'est quand même autre chose, hein. Mais oui qu'il est mignon ce toutou, mais oui. À côté de Rex, on a un jeune homme qui a envie d'en découdre avec sa petite boule de neige dans la main gauche. Alors, je sais absolument pas si le torse est exclusif. Hein. J'ai cherché pendant 1 heure sur Brickset en faisant jacket et olive green ou un truc comme ça. J'ai rien trouvé. Quant à la tête, il me semble quand même l'avoir déjà vu. Il a quand même droit à la petite chapka, hein, l'espèce de petite coiffure doudoune polaire pour les dures soirées d'hiver qu'on avait vu apparaître avec la gamme Lego City Arctic, hein, de mémoire, la dernière 2018 je crois, ou 2019 je sais plus, 2018. Et du coup donc ça c'est pas une pièce nouvelle cette chapka, même si franchement elle est très jolie et ça rend vachement bien sur les petites figurines comme ça. Pour finir, notre jeune homme sera mono expression puisque comme vous allez le constater, et voilà, il a pas de double tête. La demoiselle en ski qui est tout sourire est aussi vachement sympa. Alors hein, tous les deux ils ont des mini pattes, hein, ce sont donc des enfants. Les spécialistes des torses nous diront si effectivement ce torse est exclu ou pas, mais j'aime beaucoup hein, du coup le graphisme du torse, hein, qu'on peut le voir avec la petite fermeture éclair, les deux poches sur le côté. C'est très propre d'un point de vue impression et c'est tout à fait hivernal. On a aussi des détails dans le dos de la figurine puisqu'on voit la petite capuche ainsi que le dos, un petit peu les plis qu'il y aurait dans un parka de type sport d'hiver, et je trouve que là encore le détail apporté à l'impression est plutôt très sympa. Pour compléter la tenue de la demoiselle, je lui remets son écharpe hein, sans la faire tomber, voilà, et sa tête. Alors très grand sourire de ce côté-là, et de l'autre côté un sourire avec toutes les dents sorties. Ça me fait penser un petit peu à un graphisme de BD ou de manga, et je trouve que la progression de Lego sur la qualité des impressions et la diversification des têtes, voilà, c'est juste une dinguerie. Pour accompagner nos mini-figurines, on a des éléments de décor, hein, il y a environ 150 pièces dans le bousin à peu près, donc quand même entre 9 et 12 balles, on va quand même avoir de la pièce et de la petite construction, donc franchement c'est pas dégueulasse du tout. On voit qu'on a 4 éléments distincts qui accompagnent le set.
Tout d'abord, à gauche, une construction qui fait un petit peu rampe de luge et qui va posséder une fonctionnalité qu'on va voir tout de suite. Donc une belle construction en blanche, vous voyez, avec des pièces en mode griffe translucide bleu qui font un petit peu stalactite, ça c'est joli. Donc il s'agit d'une petite construction toute simple, ça casse pas 3 briques bien évidemment, mais néanmoins, regardez, on peut voir un petit peu de fantaisie dans le montage avec cette petite espèce de grotte en dessous avec le cristal et le petit mécanisme poussoir à l'arrière bien sûr qui va nous permettre de lancer notre luge sur les pistes noires. Pour ce faire, il nous suffira de mettre une petite taponnette juste derrière comme ça et Brian aura évité le pire en évitant le sapin de justesse. On a aussi une petite table avec des cookies. Oh, c'est mignon, j'adore les cookies. On va éviter que Rex les mange tous. Un petit bonhomme de neige en brick build qui est sympa. Voilà, carotte du bonhomme de neige. La petite écharpe qui est faite avec une petite plate de 2 par 3 arrondie avec le petit perçage devant là comme ça. Les petits boutons devant et voilà un petit bonhomme de neige. Enfin, le petit élément de décor que je trouve vraiment très bien qui accompagne ce set, c'est un petit peu ce mur de neige, ce mur de neige qui va nous permettre de nous barricader et de nous abriter des attaques ennemies bien sûr. Et ce qui est assez fort, c'est que sur un petit set à 10 balles, on commence à avoir des techniques de construction qui sont assez avancées et qui sont plutôt habituellement réservées aux moqueurs, puisque ici on a une technique de mur qui est très sympa. On va prendre des plates de 2 par 1 arrondis et on va les agencer en quinconce comme vous pouvez le voir pour fabriquer un mur arrondi. Et en inclinant comme ça, vous voyez vachement mieux ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à faire quasiment un arrondi plutôt beau gosse en venant superposer nos briques les unes avec les autres et en les inclinant à chaque fois, et je trouve que c'est franchement très cool. On a également, pour finir en termes de fonctionnalité, une petite bascule ici qui va nous permettre, vous vous en doutez, de projeter de la boule de neige. Alors j'ai bien peur qu'avec ce système là on puisse quand même les envoyer assez loin, donc préparez-vous à aller faire du ménage. Concrètement, un petit setup pas cher qui, comme vous le voyez ici en vue d'ensemble, va quand même nous amener quelques petits éléments de décoration qui seront très sympas, je pense, dans un diorama de type hivernal. Voilà pour ce petit test rapide de ce petit set qui est donc en vente à partir du 1er septembre 2020. On est le 31, donc j'ai la chance de pouvoir vous le présenter avant sa sortie. Donc je remercie Lego, ça c'est très cool. Un petit set qui casse pas 3 boules de neige, mais qui très certainement, je pense, fera plaisir à ceux qui auront un petit diorama, même si ici le prix au kilo nous donne un rapport qualité-prix plutôt pas terrible, c'est entre 60 et 80 euros du kilo pour du City, entre guillemets, enfin pour du sans licence, on va dire ça comme ça. Eh bien on tombe néanmoins dans le paradoxe de la petite boîte, à savoir qu'à un moment donné, dès qu'on a des figurines etc, en l'occurrence ici 2 plus le toutou, forcément mécaniquement on peut pas vendre ça que 5 euros. Ça marche pas. Donc dans l'absolu, entre 9 et 12, on fera pas une mauvaise affaire. On aura quand même 2 figurines, un petit husky qui est vraiment une belle pièce je trouve, et des petits éléments de décor pour remplir nos villages de l'hiver, et je trouve ça très cool. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous allez l'acheter ou pas et le mettre dans votre village de Noël ou pas, et bien évidemment n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sinon j'envoie Bobby Brian vous refaire la façade à coups de boule de neige.